Salutations la famille, toujours le frère Svanko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur. Nous allons toujours dans Bibel ou encore dans Kalatan Dimsi, la face cachée de Bibel, de Kalatan Balé. Donc, nous allons aujourd'hui dans Wonja et Wonja, ça va correspondre à Ésaïe dans les Bibles falsifiées. Wonja, prise de contact et vision du futur. Donc, Wonja, c'est un Mutopena Mundi, un prophète des nations. Il avait une envergure qui faisait qu'il avait en charge tout assez. Et aujourd'hui, là, présentement, dans le chapitre 19, il va zoomer sur Djenné, et il va prophétiser sur Djenné, le désarroi des non-initiés de Djenné. Djenné, donc, c'est l'Égypte actuelle. Djenné. Mais quand on dit l'Égypte actuelle, aujourd'hui, on voit des sans-mêlés qui sont là-bas. À l'époque, et vous pouvez vous informer, c'était déjà le cas, parce qu'il y a toutes ces représentations falsifiées où on essaie de blanchir la population qui habite là, mais tout le monde sait, tous ceux qui se sont réellement informés, ils savent que déjà dans la haute antiquité, c'est ce qu'on dit haute antiquité, alors qu'on n'en connaît qu'une infime partie, dans ce que les historiens appellent la haute antiquité, c'était tous des Noirs. Hérodote témoignage, celui que les Européens ou les Occidentaux appellent le père de l'histoire. Bon, c'est un titre qui est complètement usurpé, mais peu importe, pour eux c'est le père. Eh bien, leur propre père leur dit que les habitants de son époque, parce qu'il a visité l'Égypte, les habitants de Djenné, ils étaient tous noirs. Bien sûr, les Grecs sont arrivés, les Blancs sont arrivés, et il y a eu une influence extérieure. Mais voilà, justement, sans aller plus loin dans ces choses-là, il faut savoir donc que Djenné, c'était une nation noire. Oracle sur Djenné, Égypte. Voici Muniba Beko Kisedi est spirituellement monté sur une nuée rapide. C'est au chapitre 19, je ne suis plus certain de l'avoir dit. Voici Muniba Beko Kisedi est spirituellement monté sur une nuée rapide. Il vient en Djenné. Et les démons du territoire de Djenné tremblent devant lui. Et le cœur, entre parenthèses, la conscience du cœur des non-initiés de Djenné tombe en défaillance. Malaise, affaiblissement, entre parenthèses, la défaillance. Le désarroi, donc c'est cela. Le désarroi, c'est un mélange de désespoir et de confusion. Le désarroi, c'est on perd sa force. On parle d'affaiblissement, la force morale, Guignamulema. On perd cela. Et en plus, on perd la vision. Le désarroi, il y a la confusion. Donc on a l'intelligence enténébrée. Et Djenné, ça veut dire voir. Et la première chose, là, ce qui les frappe, c'est déjà cela. Donc les non-initiés, on voit qu'ils sont tels les démons qui les inspirent. Et ils sont affaiblis. Muniba Beko Kisedi armera spirituellement Djenné, entre parenthèses initié, contre Djenné non-initié. Donc, on voit qu'il y a ici une fracture. On consomme une division, quelque chose. Parce que, bien sûr, les non-initiés, les initiés, ils ont cohabité plus. Et que même le rôle des initiés est de montrer un exemple de droiture. Et pour que les non-initiés se laissent convaincre. Donc ça, c'est ce qui se passe. Mais là, on est dans une situation telle où les démons avaient une activité telle dans Djenné que ça tourne à une véritable fracture, à une véritable division entre les initiés et les non-initiés. On poursuit le verset. Et l'on se battra spirituellement à cause de la vérité. Parce que là, ça devient inconciliable. Il faut choisir son camp. Frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Point. Donc un jugement est en train de s'opérer par la venue de Muniba Beko Kisedi, l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Il y a une annotation, c'est Koudoumene 60, verset 31. On va s'y rendre pour comprendre plus largement pourquoi aujourd'hui nous parlons de cela. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Entre parenthèses, comme dans les temps d'autrefois, virgule. Comme dans les temps d'autrefois. On va s'arrêter là parce que ça suffit, qu'on a un long passage aujourd'hui. Donc, on nous parle comme dans les temps d'autrefois. En fait, ces temps d'autrefois, c'est valable aussi pour Djenné, mais c'est valable à plusieurs égards. C'est valable pour plusieurs temps. Et cette prophétie qui touche à Djenné, ça touche aussi tout Ouassé, parce qu'on a dit Wonja, c'est un prophète des nations. Et on voit aussi quel est l'état
du point de vue des religions dites révélées, qui sévissent, qui sont telles des tumeurs avec leurs églises un peu partout, et qui font en sorte que les Noirs restent dans cet affaiblissement mental, qu'ils soient toujours complexés, qu'ils vénèrent toujours le blanc parce qu'il représente leur Jésus blanc, qu'ils vénèrent toujours d'autres nations, d'autres religions, parce qu'ils épousent leur culture, ils reconnaissent leur culture comme supérieure, et ils ont perdu leur identité au milieu de tout cela. Ils ne savent plus qui ils sont dans la confusion, ils sont dans l'affaiblissement qu'on a décrit au début, n'est-ce pas? Donc cette prophétie a une valeur actuelle, elle parle pour plusieurs temps. L'esprit du grand savoir de la connaissance interdite et mystique de Djenné disparaîtra du milieu d'elle, mais sera connu que par les deux, avec un D majuscule. Les deux, c'est donc Kudoumenemula et Zulu Lassan actuellement. On y reviendra. Et Muniba Bekokisedi anéantira son conseil. On consultera des démons et des enchanteurs, ceux qui pensent évoquer les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Donc, ici on voit que la connaissance se retire. Avec cette fracture-là, donc les non-initiés perdent le contact avec les initiés et en même temps ils perdent tout l'héritage des initiés, ils perdent contact aussi avec le verbe de l'Oba et ils sont laissés, livrés à eux-mêmes. Et quand ils sont livrés à eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe? On consultera des démons enchanteurs parce qu'ils ont besoin de se rassurer, parce qu'ils ont besoin d'avoir un autre support pour pouvoir se tourner vers l'avenir, pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir se représenter eux-mêmes, pour pouvoir se situer, pour avoir tout de même une identité. Eh bien, ils vont la trouver auprès d'enchanteurs, de démons, dans les mensonges. Et ils vont être encore plus contaminés, ils vont être encore plus dans l'errance. Donc, ceux qui pensent évoquer les morts, parce que bien sûr, quand on évoque les morts, ça n'existe pas. Tous ceux qui disent qu'ils sont médiums, qui peuvent vous dire, qui peuvent vous confier des... C'est des démons qui vous parlent en fait, qui vous séduisent. Ce sont des démons familiers même très précisément, qui tiennent ce rôle. C'est-à-dire qu'ils connaissent tout de votre famille. Ils peuvent vous dire des choses, ils peuvent vous faire savoir des choses qu'ils ne savent que dans votre famille. Enfin, ah, c'est impossible que ce soit pas mon père. Non, c'est un démon familier qui suit votre famille. Sortez de là. Apprenez à sortir de ces pièges. Parce que dans Wassé aussi, il y a des cultes des crânes, il y a du n'importe quoi, mais cela on honore des ancêtres qui n'ont fait du n'importe quoi, sous prétexte qu'ils sont des ancêtres. Non, les seuls ancêtres qu'on doit honorer, ce sont ceux qui suivent les lois du verbe de l'Oba. Ceux-là, ils ont des places d'honneur. Ils sont des exemples. Verset 4, Moudima Bekokisedi livrera, entre parenthèses, à cause de leur faute, les non-initiés de Djenné entre les mains des blancs et des sans-mêlés. Sévères, des chefs des blancs et des sans-mêlés, cruels, domineront sur eux, dit Moutatedi. Donc, étant donné qu'ils se livrent à toutes sortes de doctrines, à toutes sortes de croyances, ils sont dans l'errance. Et il y en a qui proposent d'autres modèles structurés, comme les nations de blancs et de sans-mêlés, qui vénèrent leurs propres dieux, qui ont leur panthéon, qui ont des mythologies, qui ont toutes sortes de mauvais exemples à transmettre, mais qui ont aussi un certain faste, une certaine opulence dans leur royaume, et qui impressionnent ces non-initiés, n'est-ce pas? Et puis, la contamination se fait. Au départ, ça se fait avec des alliances, et puis peu à peu, c'est-à-dire qu'on va prendre en mariage des blanches, des sans-mêlés, on mêle les femmes, et la force, on perd encore sa force, on perd encore plus sa nature, on est encore plus éloigné du verbe, et puis finalement, dans cet éloignement, on se fait complètement supplanter par les blancs et les sans-mêlés. C'est pour ça que Wassé, bien qu'il y ait bien sûr un réveil, c'est normal, ça a été décrété, comme on le voit, ici et là. Mais c'est pour ça que les blancs et les sans-mêlés ont supplanté ces non-initiés. Les eaux de la mer tariront, le fleuve sacré, entre parenthèses, le prestige d'autrefois disparaîtra, deviendra Sakyarahita. D'ailleurs, derrière ce fleuve, c'était
ce fleuve, c'est ce qui va apporter toute l'irrigation, donc c'est ce qui va apporter le bien-être, qui va apporter donc l'agriculture, qui va permettre que tout soit fertile. Donc toute cette bénédiction aussi s'en va. Il n'y a plus la protection. Donc les bénédictions, d'autant plus, s'en vont. La protection, c'est déjà une bénédiction. C'est une bénédiction fondamentale, celle qui touche à la sécurité. Mais il y a toutes les autres bénédictions s'en vont avec. Les rivières seront infectes, les canaux de Djenné seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nullité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Et bref, donc il y a des entités et il y a des bénédictions qui correspondent à cela. Donc toutes les entités retirent la jouissance de ces bénédictions. Ensuite, les blancs et les sans mêlés, les blancs et les sans mêlés, entre parenthèses métis, qui auront pris le territoire de Djenné, gémiront à leur tour à cause de leur malédiction, à cause de la malédiction qui s'y installera. Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Bien. Donc on voit ici que non seulement les non-initiés sont en souffrance, puisqu'ils ils subissent le joug. Hein. On sait comment c'est le joug des blancs et des sans-mêlés. On sait que, quand on a parlé de leur cruauté, on sait qu'ils sont sans pitié vis-à-vis des Noirs. Ils l'ont démontré bien des fois, ils les traitent comme du bétail. Comme du bétail. Et encore, des fois on a plus d'égards envers du bétail. Donc non seulement ils subissent tout ça, mais maintenant, vu que le pays tout entier est frappé, eux-mêmes, ces blancs et sans mêlés qui vivent là, subissent cette malédiction. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui lissent des étoffes blanches seront confus. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien, c'est-à-dire même l'activité économique est en berne. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les mercenaires, donc, c'est ceux qui touchent un salaire. Mais ils sont attristés parce qu'il n'y a plus de travail. Toute l'économie est par terre. Tout est mis à bas. Qu'ils sont insensés, les princes non initiés de Wouma ou Walla. Entre parenthèses, Tsoan. Qu'ils sont insensés, les princes non initiés de Wouma ou Walla. Les plus sages conseillers de Ebouekete Ndabo entre parenthèses, Pharaon, forment un conseil d'incapables après leur séduction par des blancs et des sans-mêlés. Comment pouvez-vous dire Ebouekete Ndabo, je suis un fils du sage, un descendant des rois de jadis. Bon. Que s'est-il passé ici? On parle ici du fait que les princes sont devenus insensés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la capacité de raisonner, même la capacité logique. Ils sont dans ce désarroi, et dans ce désarroi, ils sont incapables de prévoir les choses, d'anticiper les choses. Gouverner, c'est prévoir. Ils sont incapables d'essayer de juguler cette situation. Ils sont incapables de prendre des décisions, ni d'analyser le pourquoi de cette situation. Donc on parle ici de ceux qui conseillent le pharaon. Ils forment un conseil d'incapables, d'incompétents. Donc. Ils n'ont plus les compétences. Ils sont là, ils parlent, ils communiquent, c'est un peu comme en France en ce moment, du blabla, des déclarations, des tergiversations, et puis de l'incompétence et de la traîtrise. Comment pouvez-vous dire donc, Ebouekete Ndabo, je suis un fils de sage, un descendant des rois de jadis. On essaie, en fait, ces gens-là qui les conseillent, essaient de trouver une assise, de trouver une légitimité dans leurs origines. Et en fait, ils revendiquent les origines des rois de jadis, parce que les royaumes tels que Monmon ou tels que Tondo, et donc Salomon ou David, les grands rois qui ont connu une très grande opulence, ils essaient de se référer à ça pour dire qu'ils sont légitimes. Où sont-ils, tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que Muniba Beko Kisedi a résolu contre Djenné. Et oui, mais si tu es un sage, tu dois savoir.
Tu dois comprendre ce qui se passe, tu dois avoir la vision. Et tu dois savoir ce qu'il faut faire pour te sortir de là. Mais si tu n'es pas connecté au spirituel, mais tu es coupé des causes. Parce que toutes les causes sont d'abord spirituelles. Donc, comment tu veux te dire sage si tu n'es même pas en relation avec le Verbe de l'Oba? Si tu n'as même pas égard à sa grâce, si tu n'as même pas... Si tu n'as rien à voir avec cet héritage-là, ta sagesse, elle vaut quoi? Comment tu vas faire pour agir? Qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter? Rien du tout. Tu ne sais que parler pour prétendre des choses qui sont hors de ta portée. Car tu es ici, comme on le dit, un incapable. Les princes non-initiés de Wumawala sont fous. Les princes non-initiés de Djombelam Namse sont dans l'illusion. Dans l'illusion. Et qu'est-ce que c'est l'illusion? C'est une fausse vision. Et Djenne, c'est voir. Djenne, c'est voir. C'est-à-dire que les dirigeants, ils sont dans une fausse initiation, c'est des faux Illuminati. Ils reçoivent une mauvaise initiation, celle de la franc-maçonnerie, par exemple, aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a une résonance. Ils reçoivent une initiation. Nous savons très bien que les présidents, en une nuit, ils sont initiés, les présidents dans Ouassé, sont initiés par les Blancs et les sans-mêlés dans la franc-maçonnerie. Et en une seule nuit, ils sont 33e degré de la franc-maçonnerie. Ils reçoivent une fausse lumière, une fausse initiation. Et en tout cas, ils sont sous le joug des Blancs et des sans-mêlés par là même. Et ils vont raisonner dans le périmètre doctrinal qui est donné par les Blancs et les sans-mêlés. Et les Blancs et les sans-mêlés, ils modulent ce périmètre comme ça les arrange eux. C'est à géométrie variable, en fonction de leurs intérêts. Certainement pas en fonction de l'intérêt du peuple, ça c'est sûr. Donc, ils sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent les faibles de Djenne. Et oui. Donc, tous ceux qui ont de l'autorité dans le pays, ils délirent. Ils délirent et il leur reste quoi? Des apparats de pouvoir. Mais quand ton pouvoir n'est pas fondé selon la justice du Verbe, en fait, il n'y a pas de fondation. Et qu'est-ce qui arrive à une maison qui n'a pas de fondation? Elle s'écroule. Elle s'écroule. Mounima Bekokisedi a retiré la protection au milieu d'elle et un démon de confusion de haut rang s'est manifesté dans le territoire pour faire chanceler les non-initiés corrompus de Djenne dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Donc là, on nous parle d'une ivresse. C'est-à-dire c'est comme... on voit des pays comme ça, à l'heure actuelle, la France c'est quand même un bon exemple, hein, c'est-à-dire que c'est un pays ruiné, et qui continue à parader, et qui continue à faire comme s'il avait du poids ou de l'importance, et tout en se prétendant, il continue encore plus à s'enfoncer dans la dette, continue encore plus à se dépouiller de tout ce qui faisait un peu sa force. Ses armes nucléaires, il veut les donner, et en même temps, il dit on est fort, il dit on est pro-européen, mais en même temps, il faut être patriote. C'est la confusion totale, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. C'est la confusion. Donc, c'est pour donner un exemple, hein, c'est un phénomène qu'on peut voir dans de nombreuses nations, même par-delà le continent. C'est l'ivresse. Les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, dans le territoire de Djenne, seront dans l'incertitude de ce qu'ils doivent faire, en haut et en bas, celui qui commande et celui qui obéit. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils sont là. C'est pour ça que je parle aussi de la France. La France a longtemps été, et continue à l'être, un oppresseur. Mais il perd de son influence dans Ouassé. Il perd de son influence parce qu'en fait, il est lui-même sous l'influence d'autres choses, d'autres forces, d'autres intérêts. Et tout ça, bien sûr, il y a une activité avant tout spirituelle derrière. On voit ici qu'il y a eu un démon de haut rang qui a joué ce rôle. Pourquoi il vient, ce démon de haut rang? Parce qu'il n'y a plus la protection. Attention. La sanction, c'est on retire la protection. Même si, par ailleurs, les entités aussi ont le pouvoir de châtier. Donc on voit ici que plus personne ne sait quoi faire. Ils sont dans une situation et plus personne ne sait quoi faire et plus personne n'a la force d'agir.
En ce jour-là, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés dans le territoire de Djenné seront comme de faibles femmes. Ils trembleront et s'épouvanteront car Modiba Bekokisidi agitera spirituellement la main contre eux. Donc il y a aussi le châtiment, comme on disait. Et le territoire de Soma sera pour Djenné un objet d'effroi. Le territoire de Soma, c'est le territoire où a régné Tondo. C'est le territoire qui est encore bien imprégné des lois, où il y a beaucoup d'initiés. Où il y a là-bas, il y a un ordre qui est supérieur. Ou c'est un territoire qui est bien tenu. Même s'il peut y avoir des agitations, des circonstances. Mais tout de même. Et donc, quand ils font le comparatif entre la force de cette nation de Soma et leur propre état, le désarroi de ce qu'ils peuvent voir, la nature est en train de leur enseigner que leurs œuvres sont mauvaises. Partout c'est la confusion, partout c'est la peur et l'affaiblissement. Donc quand ils voient cette force, bien sûr, ils sont dans la crainte. Et ça les renvoie à eux-mêmes, à leur propre médiocrité. Mais avant de se remettre en question, il faut parfois passer par beaucoup de souffrances. Parce que se faire envoyer à soi-même, c'est pour quelque chose. C'est pas par plaisir. Les entités, il y a toujours une finalité. Il y a le châtiment, et il y a aussi pour que les gens reviennent en eux-mêmes, se remettent en question. Enfin, sortent de l'orgueil et de l'arrogance. Et finissent par reconnaître qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin d'être sauvés. Et le territoire de Soma sera pour Djenné un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par Modiba Bekokisedi. En ce temps-là, il y aura des démons religieux et guerriers de haut rang dans tout le territoire de Djenné par des religions, entre parenthèses, mensonges, dites révélées, qui sèmeront le trouble, la peur et la destruction, car la malédiction habitera tout le territoire de Djenné. Donc on voit l'influence ici. On nous a parlé d'abord de la confusion, et ensuite, pour s'assurer que les gens restent dans la confusion, il y a les fausses doctrines qui arrivent, avec les démons religieux, avec les religions dites révélées, pour les enfermer dans cet état-là. Ensuite, pour mettre le couvercle, qu'ils restent comme ça, sous le joug, pour qu'ils ne puissent pas revenir à leur identité première, pour qu'ils ne puissent pas envisager qu'ils pourraient trouver un exemple chez les initiés qui demeurent à Soma, par exemple, pour qu'ils restent dans leur état de délabrement mental. En ce temps-là, il y aura des veilles, des vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon Sphinx dans le territoire de Djenné. Donc, on voit ici qu'il y a eu des bâtisseurs qui ont construit donc ces statues, ces représentations. On nous parle d'une mauvaise représentation de la démon Sphinx. Pourquoi mauvaise représentation? Parce que le faciès qui est là-bas, on lui a cassé le nez, ce Sphinx qu'on peut encore voir aujourd'hui en Égypte. On lui a cassé le nez pour ne pas voir que c'est un nez épaté. Et puis tout le faciès, c'est celui d'une femme noire. Mais en fait, et ça c'est la représentation d'un démon, un démon Sphinx. Mais c'est une fausse représentation, parce qu'il n'y a aucun démon qui ait cette apparence de la femme ou de l'homme noir. Elles ont tous des apparences d'hommes ou de femmes de sang mêlé, hybridés avec des animaux, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est une mauvaise représentation, ce Sphinx. On voit aussi qu'il y a des pyramides. En même temps, il y aura des vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon Sphinx dans le territoire de Djenné. Ces pyramides-là, que tout le monde admire aujourd'hui, il y avait ce ne sont que des ersatz de ce que savaient faire les initiés. Parce les initiés avaient une haute technologie. Quand on dit haute technologie, c'est que cette technologie était à la fois spirituelle. Bien, on éclaire un petit peu cela. Et on va juste revenir sur
les démons religieux et guerriers. C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec les religions dites révélées de notre temps. Il y en a eu d'autres avant. Par exemple, dans Djéné, on vénérait Osiris. On vénérait Osiris. Et Osiris, vous verrez tous les points communs qu'il y a avec ce Jésus de notre temps. Ce Yeshua, ce que vous voudrez. Parce qu'il a plusieurs noms. Mais c'est toujours la même entité qui sévit. C'est toujours la même entité qui sévit. Et c'est toujours la même subjugation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de points communs dans l'histoire d'Osiris, dans l'histoire d'Horus, dans l'histoire de Dionysos. On retrouve qu'ils avaient 12 apôtres, etc. Et c'est à chaque fois des leurs. Pour qu'ils restent enfermés sous le joug des démons. Voilà. Verset 20. Ils serviront de signe de témoignage dans le territoire de Djéné. Les non-initiés de Djéné, ayant été visités secrètement par leur esprit, par la parole libératrice, crieront à Loba à cause des démons religieux et guerriers de haut rang, de l'oppression et du mensonge des blancs et des sans-mêlés. Et par la manifestation de sa grâce, Loba leur enverra un grand sauveur, l'aîné des deux. Avant les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djéné, ainsi qu'un grand défenseur, le deuxième, après les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djéné pour les délivrer. Donc on voit ici qu'il y a plusieurs temps à chaque fois, et qu'il y a la venue bien sûr des deux. Avant qu'il y ait eu ces pyramides et ces statues, le premier-né de la création est venu déjà visiter Ouassi. Et sa visite a eu un retentissement dans tout Ouassé, jusque dans Djéné. Parce qu'on nous parle par exemple, Tondi et Kabbalah, on voit qu'il a rencontré aussi un Éthiopien, Mundo, et que toute l'Éthiopie aussi entendait parler déjà de ce qu'a fait Kudumenemula. Donc, parce que Kudumenemula, c'est une grande lumière qui est venue pour sortir les noirs non initiés de l'enténèbrement, pour à nouveau insuffler une ère de grâce. Et aussi, c'est ce qui se passe aujourd'hui, présentement, avec le deuxième, avec Zulu Lassan. C'est vraiment ce qui se passe. C'est un temps où il faut revenir à soi. Si vous n'êtes pas en train de revenir à vous, vous êtes en train de manquer le rendez-vous. Vous êtes en train de manquer l'appel. Vous êtes en train d'être condamné. Parce que vous refusez la lumière, vous refusez la grâce qui vous est donnée de connaître la vérité. Et en tant que noir, de vous ressaisir de votre identité illustre. C'était le message. Toute gloire à Loba.